Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour voir les énergies du signe du cancer. Comment les cancers, vous allez être traversés par les énergies du mois de novembre. C'est parti. Donc les cancers, vous prenez, c'est un tirage général, prenez seulement si ça fait sens pour vous, d'accord? Si c'est pas, si ça semble pas aligné à votre situation, c'est ok. N'hésitez pas à regarder dans ce cas dans vos autres placements, vos ascendants, etc. Allez, pour les cancers, on a une période ici de récolte d'abondance. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe très bien pour vous. Vous récoltez le fruit de vos efforts, en tout cas sur ce mois de novembre. Et on voit aussi que vous prenez votre envol dans une situation. Et je ressens avec beaucoup plus de confiance en vous, qui va être très marquée sur ce mois de novembre, l'idée que vous allez pouvoir vous détacher de situations qui ne vous conviennent pas ou ne vous correspondent pas. Vous avez besoin vraiment de décoller aussi. Et c'est aussi par, je dirais, une idée de gratitude, de reconnaissance de vos valeurs, que ça vous fait décoller, que vous êtes enfin reconnu. Ça peut être dans un emploi professionnel, ça peut être dans votre vie personnelle ou même familiale. On a certains cancers qui prennent leur envol, qui quittent le nid familial également. On va aller voir un petit peu ce que ça va vous apporter ce mois de novembre et les énergies du mois de novembre, les cancers. Alors, pour mes cancers, on commence le mois de novembre avec des bénédictions. En tout cas, une bénédiction, c'est quelque chose qui vient ici s'officialiser, s'engager. C'est vraiment l'idée d'être entendu par l'univers, d'avoir un profit, une récolte, de l'abondance, un grand oui pour tout, quoi. Au sens large, c'est un grand oui pour tout, cette bénédiction. C'est que vous allez pouvoir profiter un maximum ici, sur ce mois de novembre. On parle de fidélité, de loyauté dans un lien. En tout cas, on vous dit fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs aussi, hein, également, et que vous êtes loyal, vous êtes une personne de confiance sur qui on peut compter, prêt à rendre service, prêt parfois même à se sacrifier, je dirais, les cancers dans certaines situations, tellement vous aimeriez que tout le monde soit comblé, en tout cas les personnes que vous aimez. On parle de la saison de l'été pour vous. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer sur l'été ? Alors, j'ai également l'automne. J'ai plusieurs saisons qui ressortent, ce qui est assez rare. On me dit que vous avez traversé une forme de solitude. Peut-être, je pense que ça a été marqué sur cet été, entre l'été et l'automne, là. Vous avez certainement eu des énergies comme ça, un peu solitaires, où vous êtes débrouillé tout seul, où vous êtes senti parfois même très, très seul. Et vous avez réussi à avancer malgré tout. Donc je pense qu'il y a peut-être eu une période un peu inconfortable pour vous, où vous manquiez de soutien, sur l'été dernier en tout cas. Mais on voit que là, sur ce mois de novembre, vous avez vraiment des capacités décuplées, qui vont pouvoir vous emmener beaucoup plus haut. On vous dit que vous pouvez viser encore plus haut. Si c'est pour des projets, si c'est pour un travail, si c'est pour, je sais pas moi, un achat, un prêt, un projet, vous pouvez vraiment faire des plans, sur la comète. Là, vous en avez vraiment les capacités sur ce mois de novembre. En tout cas, vous avancez avec ces énergies-là, où vous êtes, la réussite est à son apogée, j'ai envie de dire, pour vous. On me dit que vous avez fait un gros travail sur vous et vous êtes encore en train de travailler sur vous pour sortir de dualité, de choses difficiles, avec parfois des conflits, j'entends, entre votre cœur, vos choix du cœur et ce que vous dicte votre mental, qui peut freiner ces choix du cœur. Donc bravo déjà pour le travail accompli, mes cancers, parce que vous êtes un signe d'eau très émotif, guidé par vos émotions bien souvent, et qui pouvait avoir tendance à vous, justement vous réfugier dans votre carapace lorsque les choses, elles sont un peu compliquées. C'est à mon avis ce qui a dû se passer avec cette période de solitude pour vous, où vous n'aviez rien vu venir et où là, sur ce mois de novembre, vous arrivez à vous ouvrir des portes sans même avoir besoin de les enfoncer, ces portes. Finalement, c'est comme si quelque chose vous attendait, que vous avez beaucoup, beaucoup travaillé sur vous et que vous continuez à travailler sur vous pour sortir réellement de choses difficiles, où d'habitude ça vous aurait emmené dans le chaos. Là, vous savez qu'en travaillant sur vous, sur votre ego, vous pouvez vous sortir de situations. Ah bah ouais, vous avez la réussite. Donc là, vraiment, tout vous sourit. Moi, j'ai un mois de novembre vraiment particulièrement formidable ici pour les cancers, où on vise l'équilibre et on arrive à stabiliser, que ce soit dans votre vie personnelle ou autre, ou dans d'autres domaines, vous retrouvez une forme de stabilité et d'équilibre, en tout cas qui vous va bien, et qui vous permet surtout de pouvoir vous affirmer et de pouvoir être tranquille avec vous-même, en paix avec les autres. Et ça, c'est vraiment super. J'ai pas eu beaucoup de tirages aussi positifs pour ce mois de novembre. On voit ici que vous avez compris aussi à l'idée de, pour les plus spirituels d'entre vous,
d'avoir envoyé vos prières à l'univers, d'avoir prié fort pour obtenir quelque chose, pour que les choses changent dans votre vie. Et là, je pense réellement que vous avez été entendu hein, sur ce mois de novembre, ici, les cancers, et même sur l'automne en particulier, qui est loin d'être terminé. Mais il y a vraiment cette idée que vous pouvez encore continuer à manifester vos vœux à l'univers, puisque visiblement, ils vous entendent et ils vous apportent réellement ce dont vous avez besoin. Ici, les cancers. Donc j'ai un excellent tirage pour vous. N'hésitez pas à dire dans les commentaires sur quoi vous avez travaillé sur vous, quels sont vos projets, quels ont été vos projets, si vous avez traversé ces phases solitaires. Vraiment, dites-vous que tous les commentaires sont faits pour un petit peu une sorte de défouloir où vous pouvez parler de vos vies, échanger entre vous et vous rendre compte que vous n'êtes pas seul en fait à traverser des émotions ou des événements particuliers. On va voir maintenant au niveau de vos amours où vous en êtes les cancers. Donc là j'ai utilisé, pour ceux qui souhaitaient savoir, l'œil d'Horus qui est mon oracle égyptien que vous retrouvez dans la bio, dans les liens Etsy. Maintenant on va aller voir avec l'as de cœur ce qu'il en est. Allez, pour les amours du cancer sur ce mois de novembre, que vont-ils espérer? Est-ce qu'il y a du mouvement de ce côté-là, côté cœur? Parce qu'on voit que sur le reste, ma foi, c'est pas si mal. Bon, côté cœur, il y a quelques blocages, je le sens. Au brassage, on me dit que vous êtes en train d'idéaliser une personne. Peut-être parce que vous la connaissez pas si bien, cette personne. Si vous appreniez à la connaître davantage ou si vous viviez avec, vous vous rendriez compte qu'elle a aussi ses défauts qui pourraient vous exaspérer. Je pense que vous êtes réellement dans cette phase d'idéalisation, quoi. Vous êtes focus sur quelqu'un en vous disant c'est la personne qu'il me faut. Alors, méfiance. On voit quand même avec le vœu exaucé, le triomphe, que vous triomphez d'une situation peut-être incertaine pour vous, pour certains en tout cas. Allez, allons voir ça. Les cancers, niveau amour. Bon, vous commencez ce mois de novembre avec un fort besoin d'indépendance. Donc finalement, la solitude pour certains ne sera pas du tout un problème. Ce ne sera pas un problème parce que c'est ce que vous recherchez. Alors peut-être pas la solitude même parce que je vous vois sortir avec des amis et ne pas décliner des propositions de sortie, mais vous avez tout de même ce besoin d'indépendance. On dit que pour l'instant vous avez tendance à verrouiller votre cœur. Je pense qu'il y a quelque chose qui a pu vous affecter et vous amener à vous protéger en verrouillant un petit peu le côté affectif. On dit que vous avez un petit manque de maturité émotionnelle probable, soit vous, soit une personne de votre cœur qui n'a pas cette maturité. Et il y a également des problèmes familiaux qui ressortent, qui peuvent être ici facteurs aussi de soucis à régler, je dirais, avant de penser à votre cœur et à l'amour. Vous souhaitez vraiment un amour véritable qui vous transcenderait, vous transporterait, pourrait vous accompagner sur le long terme. Et on vous dit que pour ça, il faudra persévérer pour réussir à avancer dans votre vie sentimentale des cancers, que rien n'est joué. Évitez l'ego qui vous amène dans des échanges difficiles. Faites attention à ne pas tomber dans une forme de passivité, agressivité qui peut se manifester parfois. On vous dit que vous avez quand même une grande complicité ici avec certainement une personne en particulier, où vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous partagez des bons moments, des belles conversations, mais on a la révélation. Donc il y a quelque chose que vous allez apprendre sur ce mois de novembre. Qu'est-ce que ça va apporter? Alors, une communication, une écoute véritable sur les besoins de chacun. Ça, c'est pour les couples. Mais il y a quand même un besoin ici, je dirais, avec l'ego, le solo, l'orgueil, l'ego. Tout ça, ça a l'air d'être quand même très, très présent chez vous. Et je pense que vous resterez dans cette indépendance sur ce mois de novembre. Même si vous apprenez à bien communiquer, bien écouter, prendre en compte aussi les besoins de l'autre, il y a l'idée qu'il y en a un des deux qui souhaite avancer quand même plutôt solitaire. Plutôt... Enfin, pas avec vous en tout cas. Il y a une idée de prise de distance. On a une complicité, mais peut-être pas assez pour que ça puisse amener une relation sentimentale. Donc il y a une prise de distance qui va se faire naturellement avec quelqu'un ici. On dit qu'il pourrait y avoir même de l'infidélité dans l'air ou une trahison. C'est plus un événement mal vécu qu'une infidélité parce que je ne vous vois pas spécialement avec cette personne, mais la peur en tout cas de l'infidélité qui ressort. Alors on vous dit que s'il y a quelqu'un qui vous plaît, par contre les cancers, vous pouvez aussi vous lancer.
Votre vœu pourrait très bien se voir exaucé. Moi, je pense qu'il y a plusieurs types de situations ici. Il y a des personnes qui sont complices avec quelqu'un, qui existe déjà, et je pense que votre cœur pourrait vibrer pour une autre personne. Et si c'est le cas, on vous dit d'oser vous lancer, de ne pas avoir peur. Et pour d'autres, il y aura une seconde chance. Ah, alors, certains vont oser se lancer avec cette personne qu'ils ont dans le cœur, avec qui ils nourrissaient cette complicité. Et je vois ici vraiment une seconde chance possible. Donc vraiment, il y a plusieurs cas. Plusieurs cas, mais je vois que ce sera couronné de succès si vous savez laisser l'ego de côté, si vous savez quand même protéger aussi un petit peu vos valeurs et respecter le besoin d'indépendance de chacun. Ça pourrait être pas mal. Vous pourriez finir le mois ensemble avec cette personne, en tout cas que vous avez dans le cœur. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, les cancers, je vais prendre un petit message avec le love, etc. pour vous. Je pense que ça peut être pas mal de le compléter par celui-ci. Bon, qui est en général assez cash, hein, donc comme je dis souvent, le love, etc., c'est lui qui a le dernier mot. Allez, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre, ces cancers? On vous dit qu'il y a quelqu'un ici qui s'est mis en pause pour essayer de faire le point et de retrouver la voix de son cœur. Mais je pense que vous aussi. Mais on me dit que là, il y a une personne avec qui vous êtes en pause. On vous dit que vous n'avez pas réellement peur d'un nouvel amour, mais vous avez peur de la vieille douleur, les cancers. Il faut réellement réussir à vous libérer de cette douleur pour pouvoir avancer dans la vie, parce que vous savez, tout n'est qu'impermanence dans la vie, hein, et des expériences, vous en aurez d'autres. Il ne faut pas s'arrêter à celle-ci ou à une douleur ancienne. La vie, elle nous met devant des expériences comme ça, qui peuvent parfois nous blesser, mais dont on se relève différent, plus fort. Et puis, on retombe amoureux. Et puis, on réessaye avec d'autres personnes. Et ainsi va la vie, en fait. Donc, il ne faut pas avoir peur, hein. Chaque expérience, elle vous nourrit. Elle n'est pas là que pour vous apporter de la douleur. Elle vous apporte de la douleur si vous restez focus sur cette douleur. Mais voilà, on vous dit qu'il y a quelqu'un ici, si elle tenait vraiment à toi, ou s'il tenait vraiment à toi, il aurait déjà réagi. Donc, je pense que pour certains, vous êtes en pause ici avec une personne qui n'a pas forcément réagi à cette pause. Donc, je vois des deuxièmes chances. Et pour d'autres, il n'y en aura pas forcément de deuxième chance. Vous vous tournerez vers quelqu'un d'autre. Et on vous dit de ne pas trop vous inquiéter. Juste profiter de l'instant présent, c'est déjà très bien, sans trop vous projeter pour le moment. Parce qu'il y a une fragilité tout de même, je ressens chez vous, pour un engagement, et même chez l'autre personne. Je vous sens pas prêt parce que je vous sens comme deux indépendants, en fait, vous et cette personne. Voilà ce que j'ai. Pour ceux qui souhaitent creuser, si ça vous a parlé, lors d'un tirage privé, c'est tarifé, mais vous pouvez me contacter sur asdelune@gmail.com par mail et je vous indiquerai mes prestations et tarifs. Pour ceux qui souhaitent, vous pouvez me rejoindre sur mes différents réseaux. C'est toujours intéressant parce que, par exemple, sur Insta, je fais beaucoup de guidance à choix par semaine. Et c'est un format tout à fait différent, mais sur lequel vous pouvez vous retrouver aussi. Sur Facebook, j'ai mon groupe de voyance, sur ACF, Voyance ACF. Il y a un petit questionnaire d'adhésion auquel il faut bien répondre. Et ensuite, vous pourrez poser votre question. On vous répond gratuitement une fois tous les 3 mois à une question. Donc, profitez-en. Vous pouvez me retrouver donc sur YouTube et TikTok également. Et moi, c'est As de Lune et je vous retrouve maintenant pour le mois de décembre. Je vous souhaite un excellent mois de novembre à tous et tous, à tous les cancers, et je vous dis à très bientôt.